Attention, veuillez retirer vos chaussures avant d'entrer dans ce podcast. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où l'on parle de Shakespeare, de barres de fer en fusion et de la Bible. Chouette. Aujourd'hui, je suis avec Fraise Salut, Apple. et Paprika. Coucou Apple. Comment ça va? Bah écoutez, il y a quelques temps, j'ai eu un débat assez houleux sur Shakespeare avec une amie proche. Et j'ai l'impression que je sais pas si notre relation sera la même après ça. Est-ce que tu vas pouvoir vivre sans moi? Non, je pense pas. À qui je raconterai absolument toutes mes pensées. À qui je raconterai mes rêves chelous. Qui le dis-tu? Bon, j'allais dire une fois mais pas coutume, mais en fait c'est complètement la coutume. J'ai une petite anecdote pour vous. Alors, On n'a pas demandé à Paprika comment il allait. si, je lui ai demandé. Enfin, j'ai demandé comment ça Et- va. Mais comment tu vas, Paprika? Ça va, fatigué, Ah, comme souvent. C'est terrible. À chaque fois, j'ai envie de répondre et pas fatigué hétérosexuel. Parce que c'est une... Moi j'aurais tendance à répondre Fatty Ace, mais personne connaît, donc de toute façon. Je sais plus si j'en ai parlé dans le podcast, mais mon Monsieur Fraise fait cette blague 3 fois par jour, tous les jours, et mon cerveau a été complètement rebranché. Je ne pense qu'à ça à chaque fois que j'entends le mot fatigué. Ça doit être Fatty hétérosexualisant du coup, un peu. Effectivement, très fatigué hétérosexualisant. Ça montre notre état de fatigue. on pourrait dire même qu'il s'exténue. Ah, ça promet. Ouais, c'était pas ça mon anecdote. Mon anecdote, c'est que en ce moment, Monsieur Apple est en Australie. Ouh. Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pire que la Japan. Ah, oui, c'est un petit peu plus loin. Bah, en fait, il n'a pas pu aller à la Japan, il n'a pas pu aller au Japon. Il s'est dit, bon, l'Australie, quasiment sur le même fuseau horaire que le Japon. Bref. Et bah, du coup, il met des stories sur où il est, machin et tout, ce qu'il voit. Bref, il est très content d'être en Australie, ce qui est normal. Et en fait, ben, il a pris la photo d'une rue. Et là, ça m'a sauté au visage. En fait, il était dans une rue où il y avait que des pubs pour l'église mormone. Oh. Et moi, je lui ai dit, regarde le bâtiment à gauche, parce que c'était écrit en gros The Book of Mormon. Et il m'a dit, lequel? Je sais pas, celui où c'est écrit le livre des Mormons en gros dessus, peut-être. On voit les Mormons partout. D'ailleurs, ce matin, j'ai écouté des podcasts sur les Mormons. J'ai écouté l'épisode de 50 States qui donne un épisode par État des États-Unis, et j'ai écouté celui de l'Utah, forcément. L'État des Mormons. Moi je réfléchis à ce que j'aurais pu lire sur les Mormons récemment, mais à part le podcast. Parce que toi, tu es un être humain sain. C'est ça. Mais c'est pas plus mal. D'ailleurs, ce matin, j'ai aussi commencé ma journée avec un épisode de podcast qui s'appelait Est-ce que Charlie Swan est républicain? La réponse était c'est un flic. Il est un chasseur. Les Évidemment chances qu'il est ne sont pas de républicain. notre côté. Mais J'ai quand même de l'espoir. moi aussi. Et d'ailleurs, les gens qui tenaient le podcast avaient quand même de l'espoir. Mais j'ai pas fini l'épisode parce qu'après, elles ont parlé d'une toute autre série qui était... C'était un podcast sur Twilight, mais elles parlaient d'autre chose. Oh, bah dis donc.
Franchement, ça se fait pas. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que elles ont commencé à parler d'une série et je sais même pas si elles ont dit le nom parce que vraiment je comprenais plus ce qui se passait, le nom des personnages, tout ça. Bref, je voulais quand même parler du fait qu'il existe plein de podcasts sur Twilight à l'appel en anglais. En anglais, vous pouvez trouver, je pense, facilement, vous me donnez 1 heure, je vous en trouve une trentaine de podcasts sur Twilight. Pas mal qui ont été arrêtés au bout de quelques épisodes, mais ils ont le mérite d'exister. En français, on est les seuls. Le 4 août 2025, nous sommes le seul podcast francophone 100% dédié à Twilight. S'il en existe un autre, dites-le nous parce que vraiment, je l'ai pas trouvé. Et c'est pas faute de chercher tous les mots-clés possibles, imaginables, pour réussir à trouver du contenu sur Twilight en français. Mais je trouve ça fou. Et je me demande du coup, est-ce que dans la francophonie, j'ai redit du coup, voilà, c'est ma malédiction. Et par conséquent, Tu peux dire donc à la place. est-ce que dans la francophonie, on est moins fan de Twilight? Peut-être. Non, je pense qu'il y a... Bah, déjà, en fait, je pense qu'aux États-Unis, ils sont genre 330 millions. C'est sûr, 330 Donc, ça millions. fait quand même pas mal de monde. Ah oui, peut-être. Ah mais Ah oui, ouais, oui, genre, oui. il y a plus de 300 millions aux États-Unis, ça c'est sûr. Oui, il y a plus d'anglophones que de francophones, c'est sûr. Mais même en termes de proportion, on devrait avoir plus que un podcast sur Twilight. Écoute, les gens sont plus cool que nous, qu'est-ce que je te dis? Après, moi, ça me dérange pas d'avoir le monopole. Hein. C'est peut-être même peut-être la seule raison pour laquelle on a autant de gens qui nous écoutent, malgré notre son dégueulasse. C'est parce qu'il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et c'est pas avec un portrait de nous qu'on allait avoir de l'audience, hein, moi je vous le dis. OnlyFans, c'est pas pour nous. Ou alors on se retrouverait sur des sites bizarres du dark web. Les pieds de Paprika. On a établi que les pieds de Paprika étaient sympathiques où ton nez. Tu peux faire un OnlyFans pour les fétichistes Ah oui. des nez. Faut faire un montage, Oh là là. pied de paprika, nez d'Apple. Juste mon nez et mes pieds. Mon nez sur mes pieds. Un montage de mon nez. Non, mon incrusté à nez mon sur tes pieds. Je peux faire le Wow. montage, comme ça je contribue. Je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça. Désolé. J'ai une autre petite anecdote, j'avais oublié, mais bon, bref. Je suis passée avec quelqu'un du travail à côté d'un endroit où en fait il y avait un piano que les gens pouvaient, que les passants pouvaient utiliser. Et donc du coup, il y a quelqu'un qui s'est posé et franchement, à chaque fois que les gens jouent sur ce piano, genre tu sais, d'habitude les gens ils jouent à Amélie Poulain. Là, ils te sortaient des purs trucs, trop, genre incroyable, tu vois. Donc forcément, il y avait un connard qui jouait Clair de Lune. C'est Et Toujours. du coup, bah moi, j'étais là, c'est sorti tout seul. J'étais là, ah, il joue Clair de Lune. Et ma collègue, elle me dit, waouh, tu t'y connais en musique classique? Et moi, j'étais là, non, pas trop, c'est juste que j'aime bien ce morceau. J'ai pas osé lui dire, non, en fait, je fais une hyperfixation sur Twilight depuis 3 ans. Et pour les 5 prochaines années. Ouais. Bref, avant de commencer le chapitre, je suis obligée de faire un petit détour par le choix du titre de Luc, qui s'appelle Paris, avec un accent circonflexe. Alors déjà, première question, comment ça s'appelle en anglais? Mais c'est pas Paris aussi? Bah, je sais pas. C'est Bah, un rapport à la c'est mythologie, anglais, non? c'est Paris aussi. C'est le nom d'un personnage dans Alors, Roméo et Juliette. Tu le saurais si tu l'avais lu. voilà. J'ai parlé de mythologie, Eh, mais putain. j'ai c'est vraiment- rien. C'est Paprika qui a dit, parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est qu'au début, j'étais là. Tiens, bah, je vais regarder qui c'est. Donc j'ai cru que c'était un personnage de la mythologie grecque. Et ensuite, et ben, en fait, même si tu avais juste lu le chapitre, c'était suffisant, Paprika, en fait. Parce que en lisant le chapitre, je m'en suis rendu Mais oui, compte mais en que plus- c'était un personnage de Roméo et Mais j'ai lu Juliette. le chapitre en Donc- plus. Ouais. Donc, alors, la mythologie grecque, c'est bien trop le bordel pour moi. C'est trop compliqué, mais en gros, c'est quelqu'un qui a eu une vie de merde. Dans Roméo et Juliette, c'est un prétendant de Juliette qu'elle tège, Oui. alors qu'il plaît à ses parents, quoi, en gros. Et oui. Et elle le compare à Jacob. Pour moi, Paris, c'est plutôt maïcain. Du coup, ça se dit Paris ou Paris? Je pensais que ça se disait Paris. Bonne question. J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai toujours entendu Paris. Fun mais c'est fact, peut-être... si tu remplaces le P par un K, ça fait Caris. C'est ce que ça m'évoquait quand j'ai lu le titre. Désolé, j'avais besoin de partager ce... Après, j'avais l'impression que c'est peut-être
parce que j'en ai entendu parler qu'en anglais, j'en sais rien. Non, pour moi, je le dirais Paris. Ouais. Mmh. Donc, on avait laissé Bella en train de mourir. Il est vrai. Mais comme il reste 2 bouquins et demi à tenir, on la retrouve, il vient d'être sauvé. Et elle se demande pourquoi, parce qu'elle trouve ça assez désorientant. Elle entend une voix qui lui dit de respirer, mais elle note tout de suite que c'est pas celle d'Edouard, parce que celle d'Edouard, elle l'a fait vibrer, tu vois. C'est vrai. J'ai noté, bref, Jacob le goat qui essaye de la sauver de la noyade. Et je rigole toute seule en lisant mes notes. Elle se rend compte qu'il est vraiment chaud, comme la barre de fer qu'il a sortie de l'eau. Entre parenthèses, j'ai écrit Roger n'a rien à ajouter. Mais c'est tellement bizarre de parler d'une barre de fer. À la limite, on nous rappelle, je pense que Stéphanie Meyer, en plus du kink des hommes en colère, elle a le kink des hommes très durs. Le king des métaux. Parce que Bah peut-être qu'elle a le qui. Bah non, mais elle veut coucher avec des voitures. mais même une la voiture, mécanophile. c'est plus souple qu'une barre de fer ou Aujourd'hui, c'est souple. Ah, ok. Mais parce qu'entre Édouard, qui est dur comme la pierre, et là, enfin, tu te rends bien compte quand tu es tiré vers un corps humain que ça n'a pas la texture d'une barre de fer. Alors c'est pas un corps humain, du coup, c'est plus Oui, un un corps corps de humain. loup-garou qui est sous forme humaine. Mais oui, il est censé quand même fait de chair. Mais non, et puis quelqu'un qui a le cœur trop dur, c'est pas recommandable. Oui. Bah oui, mais et je pense que Stéphanie Meyer a envie de pécho une statue. Hein. Statue Ouais. is the new poupée gonflable. Ah, le bon cuivre bien oxydé, là. Elle est complètement désorientée, elle voit plus rien, elle a l'impression de mourir, sauf que cette fois, bah c'est pas du tout agréable. Effectivement. Non mais vraiment, genre Je le tu pense sais. pas que ce soit agréable de se noyer. Hein. Je crois que c'est une des pires morts. Ah non, je pense que c'est pas agréable, mais elle était en train de kiffer, Ouais. mais en fait, genre ah oui, d'ailleurs, elle disait que c'était agréable. Mais j'étais là, genre la noyade, je pense que c'est une des pires façons de mourir. J'imagine. Mais elle compare ça avec l'autre fois où elle a failli mourir et c'était la morsure du Ah moche. oui. Alors, page 360. Page 300. Ah, mais putain, mais en fait, je sais pas compter non plus. Non, mais parce que j'ai noté une anecdote, mais qui est fausse. Non, mais je vous explique. J'ai écrit page 374 comme dans Harry Potter. Sauf que dans Harry Potter, c'est pas 374, c'est 394. Parce que du coup, petite anecdote, dans le chapitre... Bah, attends, lien avec Twilight, c'est le chapitre sur les loups-garous. Dans l'épisode... Enfin, dans le film 3, ils ont un cours sur les loups-garous. Rogue entre et dit « Ouvrez votre cours, page 394. » Parce que t'as dit le film 3 et j'ai cru que tu parlais du film avec Dame. Et attends, je répète. Celui avec Brad Pitt, je sais pas, la boucle est bouclée. On est quitte. Je sais mais pourquoi elle nous parle de 3 ça commence à être un peu trop recherché comme anecdote. Bref, et Rogue, il dit ouvrez votre livre, page 394. Et depuis le CM2, dès que j'entends ce chiffre, j'y pense. Mais bref, on n'est pas page 394, on est page 374. Mais qu'est-ce qu'on nous a fait? Page 374 pour nos amis belges. Et suisses sais aussi, je crois. plus. Bref, voilà. Mais franchement, bienvenue à Fourchette, le podcast du pétage de plomb. du craquage nerveux. Et bref, du coup, oui, donc du coup, c'est pas moi qui dit qui pète les plombs sur la barre de fer. Hein. La barre de fer qui m'avait tiré hors de la mer avait été également, point de suspension, chaude, point de suspension. Voilà quoi, merde. Jacob demande à Bella comment ça va. Il l'appelle Bella chérie, j'ai mis des petits Oui. cœurs et tout. Ouais. C'est Bref, Bells. Il trouve ça l'appelle trop mignon. Bells dans la VO. Bells Oni. Ah, belle Sony. C'est adorable. C'est un peu mimi, en vrai. C'est adorable. C'est trop chou. Ça me fait penser qu'un jour, sans faire exprès, j'ai appelé mon mec Baby et on s'est regardé comme si j'avais pété dans l'ascenseur. C'était vraiment genre... J'avoue, mais moi je pourrais pas. Hein. Bébé, ça me. Bah, j'appelle mes chats bébé, donc doublement problématique.
Ouais, mais en vrai, si j'avais une relation en français, je sais pas trop comment j'appellerais mon mec. Bah, Mais ouais, enfin, rien ne m'empêche de l'appeler mon lapin c'est vrai. après tout. Hein, Bah, mais Honey, je trouve ça beau. Moi, je sais qu'on est sur Mon chéri, ma chérie. J'avais pas trop d'inspi. C'est lui qui a lancé la tendance. sale Ouais, suiveuse. c'est la suiveuse. Non, il aime bien m'appeler Sweetie. J'aime bien. J'aime bien Sweet. C'est mignon. Bref, on n'est pas là pour parler de mon mec, malheureusement. Faisons un podcast sur Monsieur Apple. La genèse. La jeunesse. On entend Sam qui est là aussi et qui demande comment elle va, demande si elle a rien de cassé, etc. Et il dit que il n'aime pas beaucoup cette pâleur. Clin d'œil de la part de Stephanie Meyer. Mais en fait, Sam, c'est juste un bon gars qui s'inquiète de la santé de Bella. Bella, elle appelle Jacob, il est rassuré. Elle lui dit qu'elle a juste mal à la gorge. Wink, wink, barre de fer, tout ça. Oh non. Je suis trop fatiguée pour réagir. Du coup, il la prend dans ses bras et petit moment émo, il la ramasse genre avec, tu vois, genre une facilité, genre comme ça quoi et genre comme s'il avait ramassé une boîte vide. Parce que c'est ça qu'elle est, Bella, maintenant. Une enveloppe corporelle avec rien dedans. Un cadavre, quoi, en fait. Qu'est-ce que j'avais lu? Putain, j'ai regardé 3 mois pour se marier. Qu'est-ce que c'est ça encore? Alors 3 mois pour se marier, en anglais, ça s'appelle 90 Day Fiancé. Ah oui, ça me parle plus. Alors le concept, c'est basé sur un vrai visa américain où en fait, quand tu veux te marier avec quelqu'un qui n'a pas la nationalité américaine, tu peux demander un visa qui dure du coup 90 jours, qui autorise la personne à aller sur le territoire pour se marier. Mais pas seulement pour se marier avec toi, tu vois. Donc, il y a vraiment ton nom sur le visa. Et du coup, il y a des producteurs qui se sont dit, tiens, et si en fait, on faisait une télé-réalité sur des gens qui ont des relations longue distance, et du coup, ils vont vivre, peut-être même pour la première fois, avec leur amoureux, amoureuse longue distance. Donc, après, le truc, c'est que c'est vraiment de la télé-réalité trash. Mais en gros, c'est souvent des gens qui viennent de pays bien moins pourvus économiquement que les États-Unis. Donc il y a toujours cette question de est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que en vrai, les Américains, franchement, c'est pas le haut du panier, quoi. Et donc du coup, il y a toujours cette question de est-ce que cette personne est avec moi pour moi ou est-ce qu'elle est avec moi pour avoir une green card, quoi. Oui. Bref, et du coup, il y a un gars qui dit un jour à sa chérie que sans elle, il n'est qu'un corps sans cœur. Et j'ai trouvé ça très mignon. Et c'est un peu... Non, mais c'est tragique, machin et tout, tu vois, mais c'est un peu comment Bella se sent actuellement. Mais donc, 3 mois pour se marier, c'est la même, mais en France. Non, c'est juste la traduction de la... C'est juste le nom français de l'émission américaine, parce qu'en fait, en France, on n'a pas l'équivalent de ce visa. Alors, si ça intéresse quelqu'un, en France, il me semble que... En fait, j'en sais rien, je vais fermer ma gueule. Je comprends rien, mais notre Bella se demande si elle est dans les vapes. La réponse est oui, mais pas tout à fait. Enfin bref, elle est un peu... Elle est pas en perte de connaissance, mais elle est complètement à Elle a l'ouest. dû manquer d'oxygène un peu. Ouais. Elle a quand même failli se noyer, donc bon, Ouais. oui, c'est normal qu'elle soit un peu désorientée. Légèrement. Jacob fait un peu la morale. Oui, voilà. Mais Jacob fait la morale à Bella, qu'il ne faut pas qu'elle se mette en danger comme ça, et on comprend encore plus son inquiétude. Non seulement il était inquiet pour Bella parce que Victoria a réussi à s'échapper par la mer et que Bella passe tout son temps sur la plage, mais en plus il l'a entendu crier quand il arrivait. Donc le gars, il a vraiment dû avoir les chocottes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il chassait Victoria. Victoria a réussi à les semer en sautant dans l'eau. Donc Jacob, il a dit vite, vite, je vais à First Beach. Jacob fait un peu la morale à Bella, qu'il faut pas se mettre en danger comme ça, machin et tout. Et en fait, on comprend ensuite qu'il a vraiment eu peur parce que en fait, il était en train de chasser Victoria dans la forêt. Sauf que Victoria, elle est super maligne. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Victoria? Victoria, elle s'est barrée et elle a sauté dans l'eau pour leur fuir parce qu'en fait, les vampires, c'est des bien meilleurs nageurs que les loups. Jacob, il s'est dit merde, qui c'est qui est sur la plage avec sa banane? C'est Bella. Il a dit mon Dieu, faut que j'aille sauver Bella. Et en fait, en arrivant, il l'a entendu crier, donc il a dû avoir super peur.
Parce que Bella a crié en sautant. Je sais pas si on l'avait dit la semaine dernière. Oui, non, non, parce que je l'ai pas relevé. Si, elle Pour dit moi, qu'elle j'étais crie, mais tellement- qu'elle crie de bonheur. Je la vois bien en train de sauter de la fesse en disant ouh, trop bien. Peut-être pour ça que je l'ai pas relevé. Voilà, donc après, Bella, elle dit quoi? Mais Sam, il a dit qu'il y avait quelqu'un qui était à l'hosto. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la meute qui a été blessé? Et en fait, non, il s'agit de Harry Clearwater, qui est donc l'un des meilleurs amis de Billy et de Charlie. C'est Charlie que je voulais dire, bref. T'as parlé et en de fait, la flamèche rousse qu'elle voit attends, au j'y loin? arrive. Ah, Une mais flamèche rousse. c'est pas bien, c'est bien avant qu'on Ah parle bon? d'Harry. Bah oui, J'y parle après parce qu'elle y repense. elle y repense, mais ça arrive avant, c'est quand Oui. on la sort de l'eau quasiment. C'est la 3e, 4e page du chapitre. Il y a Sam qui dit tu l'as, quelqu'un qui lui répond. Enfin, tu l'as. Tu, elle, apostrophe AS. Est-ce que tu l'as? Toi, avoir elle? Toi, ouais. Il fait oui, je m'occupe d'elle. Toi, retourne à l'hôpital, je t'y rejoindrai plus tard. Merci, Sam. Et après, elle dit un peu plus loin la mer dévorait le sable, ruée comme si elle avait été énervée que je lui ai échappé. Mes yeux anxieux aperçurent un éclat de couleur, une flamèche qui dansait sur la houle sombre, loin au large. Ça n'avait pas de sens. Eh ben écoute, tu notes des choses dans mon chapitre, je note des choses dans les tiennes. La boucle est Et bouclée, c'est encore pour une ça fois. qu'on est amis. Nous sommes Exactement, complémentaires. c'est ce que j'allais dire. Donc Harry a fait une crise cardiaque. Ils arrivent chez Jacob. Bella, elle se sent trop mal en se disant que Jacob et Sam, ils se sont occupés d'elle alors qu'ils devraient être au chevet de Harry. Après, je sais pas si elle a tellement raison parce que Bella, elle était aussi en état de, enfin genre en Grande j'allais dire, détresse. elle Ouais. était aussi, j'ai écrit en état de mort. Elle était pas du tout en état de mort. Elle était elle était très Mhm. proche de la mort. Mhm. Alors c'était certes que dans sa tête, mais on se rappelle du chapitre dernier, il faut pas minimiser les maladies mentales. est D'ailleurs, vrai. il faut savoir que si vous vous retrouvez dans le même état que Bella, à avoir une crise d'angoisse ou même une envie suicidaire très très sérieuse, vous pouvez appeler le 15 et vous serez pris en charge. Et là, j'ai rajouté la minute gauchiasse si Macron n'a pas fini de brûler le système de santé d'ici la sortie de ce podcast. C'est pas dit. Rien n'est moins sûr. Voilà, Jacob passe des vêtements à lui, à Bella. Il lui dit « Ah, mais je sors le temps que tu te changes. » Mais Bella, elle est « Ah non, j'ai la flemme. Je reste dans mes vêtements pleins d'eau salée. » Alors, non seulement c'est le pire plan pour tomber malade, même à côté d'un radiateur, mais aussi pour niquer le canapé de Billy qui n'a rien demandé. C'est vrai, et qui n'a déjà pas d'argent parce que tout passe dans le budget bouffe et vêtements de Jacob. Donc voilà, Billy n'est pas là d'ailleurs, et donc même si Bella, elle se plaignait de sa présence dans le chapitre dernier, il la mettait un peu mal à l'aise, alors que franchement, le mec, il est pas chiant. Là, elle se dit que la maison sans lui, elle est vraiment pesante, encore plus quand on sait pourquoi il est pas là. Il est pas là parce qu'il est au chevet de son pote qui a fait une crise cardiaque. Oui. Bella espère très fort que tout le monde ira mieux, mais nous, on sait que ça va pas se passer comme ça, et ils sont tellement crevés tous les deux qu'ils s'endorment. Et là, le point de discorde revient. Bella fait un rêve à peu près normal cette fois. Elle rêve d'Italie, de Juliette, oui, la Juliette de Roméo et Juliette. Et Stéphanie me gonfle. Attends, avant ça, elle fait d'autres rêves. Elle rêve bon de Phoenix, elle rêve d'un mur de miroir, donc de la salle où elle a été attaquée par James, et elle rêve d'une flamme à la surface des eaux noires, donc de Victoria. Putain, mais cette flamme, j'étais là, genre, je veux pas en parler, j'ai rien compris. Bref, quand elle se réveille, elle a tellement rêvé, la meuf, que ses vêtements, ils sont presque secs, et j'ose même pas imaginer l'effet que ça fait sur la peau. Franchement, genre, rien que d'y penser, c'est trigger. Genre, tu sais, j'ai... Ouais, c'est Bon, désagréable. pardon, ça va être... Sorry, mais ça me rappelle ces vacances quand j'étais enfant, où on était à la mer et après t'étais tout pas bien dans tes vêtements parce que t'avais mal pris ta douche, machin et tout, bref. Nanana, et Bella, elle se prend pour Juliette, ça me gonfle, on a compris, meuf. La meuf en question étant Stéphanie, qu'on pense avoir écrit un chef-d'œuvre. Ce n'est pas le cas. Et j'ai écrit, en plus, Roméo et Juliette, c'est une histoire super toxique, il n'y a pas de quoi se vanter. Elle se demande ce que Juliette aurait fait si Roméo n'était pas mort, mais s'il l'avait larguée comme une grosse merde, comme Édouard l'a fait. Et elle se demande si elle se serait pas mariée à ce débile de Paris. Alors, Paris. qui est Paris, hein? Je suis quasiment sûre que ça se dit Paris. Moi, je vais dire Paris.
Dit la meuf qui dit Jacques, hein, donc moi je vais dire Paris. Mais c'est la blague. Mais je suis quasiment sûre qu'on l'appelle. Tu veux qu'on cherche? Je vais continuer à dire Paris, mais cherche si tu veux. Il y a un accent circonflexe sur l'air, on dit peut-être Paris. Paris, en accent Paris. sur le A. Oui, Paris. Franchement, la description de Bella de Paris et qu'elle considère être le Jacob de sa vie, hein, elle est horrible, franchement. J'ai de la peine. J'ai de la peine pour Jacob. Ouais. Se serait-elle mariée à Paris, en fin de compte, au moins pour contenter ses parents et avoir la paix? Non, sans doute. Il est vrai que la pièce ne faisait pas grand cas de Paris. Il n'était qu'un personnage secondaire, un figurant, une menace, un moyen de forcer la main de Juliette. Mais s'il avait été plus important que cela, s'il avait été l'ami de Juliette, son meilleur ami, le seul à qui elle eût pu confier son aventure dévastatrice avec Roméo, le seul qui la comprit réellement et lui redonna le sentiment d'être humaine, et s'il avait été patient et tendre, s'il avait pris soin d'elle, et si Juliette avait su que sans lui elle ne survivrait pas, s'il l'avait profondément aimée et n'avait désiré que son bonheur, et si de son côté elle avait aimé Paris, pas comme Roméo, rien de tel bien sûr, mais suffisamment pour avoir envie de le rendre heureux. Bella est en train de découvrir l'amitié. Oui. Bah, vous voulez savoir, sur la page Wikipédia de Roméo et Juliette, ils écrivent comme on dit Roméo et Juliette, mais sur la page Wikipédia de Paris, ils disent pas si on prononce Sophie d'Andrés. Je vais péter un câble. Et encore une fois, dans la page d'après, elle aurait peut-être dû essayer de faire avec les pauvres restes d'existence que l'autre avait laissés derrière lui. C'est absolument une façon absolument terrible de parler de quelqu'un que tu dis apprécier. Oui, non, mais c'est... Perso, moi je le prendrais mal, hein, qu'on se marie avec moi juste pour me faire plaisir, ou encore pire, pour faire plaisir à ma mère. Mais c'est l'effet Mormon, Jack de Titanic. Vous voyez pas? c'est-à-dire Bah, J'ai vu Rose. Titanic. Oui. Tu sais que Leonardo DiCaprio, il a aussi joué Roméo. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Dans le film de Baz Luhrmann. Bref. Roméo plus Juliette. Roméo plus Juliette, que j'ai vu il y a fort longtemps, mais que j'ai vu. Où en étais-je? Jack, dans Titanic. Rose, dans le film, au début et à la toute fin, elle est très très vieille et elle finit par mourir. Oui. Et qui elle rejoint au paradis? Jack. Rose. Elle a eu un mari pendant des années et des années. Et c'est un peu le truc de... Certes, j'ai fait ma vie avec toi, on a eu des enfants, tu m'as peut-être soutenue pendant des décennies, mais finalement, quand je meurs, je vais retrouver le mec que j'ai pécho pendant genre une semaine sur un bateau. Mon amour de vacances. Voilà, mon amour de vacances, parce que c'était lui, l'amour de ma vie. Et que finalement, dans le film, on ne sait même pas comment s'appelle le mari. Merde. Reddit dit qu'en français, on dit Paris et pas Paris. J'ai Après, arrêté c'est sûr. une personne sur Reddit. Eh ben, on est Donc, deux. autant il se trompe. Bah, c'est Oh, vrai oui, que je te jure. le nom original, il est en anglais, donc en anglais, ça se prononcerait Paris plutôt. Ouais, enfin bon, on dit Jasper dans tous les sens. C'est vrai. Mais Et on dit Édouard. Carlis. Oui. Oh, c'est gênant, les premiers épisodes où on sait pas dire Carlisle, on est là genre, comment on prononce ce mot? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est pour ça que je pense qu'on peut être amoureux de... Enfin, on n'est pas destiné à finir avec une seule personne. On peut avoir plusieurs belles histoires d'amour, que ce soit parce que l'histoire s'arrête parce que quelqu'un est décédé malheureusement, ou juste parce que c'était pas le bon moment, le bon endroit et qu'on se sépare. Et ça me fait penser aux Mormons. Les Mormons ne pratiquent plus la polygamie, sauf certaines branches conservatives du mormonisme. Enfin, il y a des sectes dans la secte. Fondamentalistes. Fondamentalistes, exactement. Mais il y a toujours une forme de polygamie qui est acceptée chez les Mormons, et c'est la polygamie dans la mort. C'est-à-dire que dans la religion mormone, quand tu te maries, il y a une sorte de rituel en plus qui se fait dans le temple des Mormons, qui va te lier avec la personne que tu épouses, qui va faire que tu vas pouvoir la retrouver dans la vie après la mort. Et c'est tout un concept de la religion mormone, de fait de ne pas être séparé de ses proches dans la mort. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on est séparé de ses proches dans les autres religions, mais Non. soit. Mais il y a quelque chose, et en fait, quand tu es
liée à quelqu'un. En tant que femme, tu ne peux être liée qu'à un seul homme. Et en tant qu'homme, par contre, si ta femme décède, tu peux être liée à une deuxième femme. Et donc, quand tu mourras, ces femmes seront, alors en anglais, on appelle ça sister wives, mais elles seront mariées à la même personne. Il y aura 2 femmes dans l'au-delà. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Et il y avait une ex-mormone qui en parlait sur les réseaux sociaux et qui disait que des fois, tu peux voir sur des sites de rencontres ou des endroits où des mormones, souvent un peu plus âgées, des veuves mormones essayent de rencontrer des gens qui, elles, vont dire dans leur profil: «Je ne peux pas me marier avec quelqu'un d'autre parce que j'ai déjà été scellée à mon mari qui est décédé. Mais par contre, on peut avoir une histoire, mais elle sera que dans ce monde, pas dans l'au-delà». C'est encore une histoire de contrôler les femmes. Enfin, ce que je veux dire, ça me... Parce que tu vois, genre, dans quasi toutes les religions, je suis pas sûre pour tout ce qui est bouddhisme et tout, tu vois. Parce qu'eux, ils ont pas tellement d'au-delà, c'est plus de la réincarnation. Mais dans les Oui. autres religions... Enfin, dans les religions monothéistes, en fait, parce que je suis pas sûre que le bouddhisme ce soit monothéiste. Enfin bref, j'ai pas lu le livre des bouddhistes. Et ben en fait, c'est vachement réconfortant pour la personne croyante de se dire, bon, bah telle personne que j'aimais, qui peut être romantique ou un ami ou autre chose, hein, est décédée, mais on va se retrouver dans l'au-delà, c'est qu'un au revoir, machin et tout, tu vois. Il y a des gens qui se rattachent à ça pour se consoler. C'est vrai. D'ailleurs, finalement, le thread Reddit, il parlait de Paris, la ville. Donc, tous les paris sont encore des ouverts. Ça va être Et tous les Oh, paris. tous les paris. Badam tss. Ça va être le fil rouge de l'épisode. on a déjà notre sondage pour cet épisode sur Spotify. Paris ou Paris? Est-ce que ça rime avec riz ou est-ce que ça rime avec pisse? Est-ce que on va se retrouver à une situation Kina odeur China? Parce que ça y ressemble. Moi, j'ai des flashbacks, Ouais. du PTSD. Bref, au Je final, crois qu'on dit Paris. Pardon, je viens de trouver une interprétation. J'ai fait un CTRL F sur le temps de la transcription et le mec dit Paris. Attendez, je vous D'accord, partage bah, je vais ça. continuer à dire Paris. Mais oui, non. J'ai noté qu'au final, ce tome, c'est une fanfic de Roméo et Juliette. Oui, mais non, puisqu'il meurt pas à la fin. Ah mais si! Mais parce Ben, il qu'ils ont meurt à la failli fin. mourir à cause d'un message. Ah, ça, c'est une fanfic. Oui, c'est une fanfic puisque la fin change. Oh là là, ne vous tuez pas parce que votre amoureux est mort. Ne vous tuez pas tout court, hein. Oui, c'est idéalement. vrai. Écoute, on a Non, parlé. mais à la limite, si vous voulez faire un suicide assisté, c'est encore un autre débat qu'on a eu à l'épisode 15 de la saison précédente. Mais ne vous tuez pas, s'il vous plaît, cherchez de l'aide. Il est vrai. Restez en vie. Voilà, elle regarde Jacob dormir et décrit le son de son souffle comme le son du réconfort. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il ronfle. C'est pas très réconfortant. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est un petit ronflement mignon, tu vois, c'est pas genre le tracteur, tu vois, c'est plus un... Tu vois? Ouais. Je trouve pas ça très réconfortant, mais je peux Bah, il est concevoir. en vie, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Édouard, il ronfle pas, hein. C'est Bah, vrai, il dort c'est pas déjà, donc... Mais il a les narines dilatées quand il est en colère. Il faut le dire. T'as loupé un point, Luc. Non, il arrive tout de suite. Tournée kazakh. Alors oui, il y a ce point Luc là, mais t'as loupé un point Luc qui est sur la page d'avant. Ah bon? Chenue. Elle aurait bien pu vivre jusqu'à être vieille et chenue. Mais on l'a déjà vu à l'épisode 1. Mais justement, on reprend les points Luc pour être sûr que tout le monde suit. Ça veut dire quoi, chenue? Ça veut dire toute vieille et... Décharnée. Décharnée, ouais. C'est blanchi par l'âge, dépouillée sans feuilles. Bon, on avait raison. On a suivi. Mm. Et tournée kazakh. Tournée kazakh. Je l'ai noté, mais je sais pas ce que ça veut dire. Fuir, changer de parti, d'opinion, retourner sa veste. Mais ça veut dire quoi, kazakh? Bah, tourner kazakh, c'est retourner sa veste. Juste kazakh, j'en sais rien. Alors, c'est pas comme les habitants du Kazakhstan, ça s'écrit C-A-S-A-Q-E. C'est une veste de jockey ou une ancienne veste de femme portée sur la jupe. Un grand manteau à manches larges porté autrefois par les hommes. D'accord. Ah oui, bah c'est vraiment changer kazakh, c'est littéralement retourner sa veste en fait. Oui, oui. C'est trop mignon. Ah, c'est aussi la veste des chirurgiens. Ah ok. Bah tu vois, c'est rigolo parce que je me demandais comment ça s'appelait parce qu'en anglais ils ont le mot scrub et j'étais la merde, mais en français comment on dit? Eh ben on dit kazakh. Ok. Y a pas un autre On mot? peut dire uniforme aussi j'imagine, mais bon. Ouais. Ça coûte 103 balles.
103,68 balles. Ça m'étonne pas, Cher. c'est hyper cher Ouais. les vêtements professionnels. Bref, Bella, elle se demande si Roméo et Juliette auraient eu autant de succès que si Juliette aurait accepté de se marier à Paris. Et moi, je pense que oui, parce Du coup, j'ai cru que... que j'ai Bah, cru c'est que t'étais en Shakespeare, train de me ouais. dire, elle se marie à Paris, à Notre-Dame, dans la ville. Non, mais au Oui, gars, parce que c'est Paris. oh, Paris, la personne, c'est Paris Hilton ici. Oui, Ouais. mais certes. Elle peut se marier à Paris Hilton aussi, hein. Qui sait? À l'Hilton de Paris, bref. Parce que, regarde, ça aurait pu marcher. Il y a bien Madame Bovary, qui a été un immense succès. Et Madame Bovary, c'est en gros l'histoire d'une meuf qui se plaint. C'est vrai que résumé comme ça. Résumé comme ça, c'est nul. Mais j'ai bien aimé Madame Non, Bovary. mais si, c'est bien résumé. J'avais bien aimé. Mais oui, non, mais c'est toute l'histoire. D'ailleurs, quand j'étais genre en 3e, j'ai une prof de français qui me l'a prêté parce que j'aimais bien lire, j'ai pas réussi à le lire. Ah, moi, j'ai trop aimé Madame Bovary, quoi. Mm. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, mais c'est pas le genre de livre que j'aime bien, genre les gens qui se plaignent. Regardez Midnight Sun. Mais j'ai trop aimé Madame Bovary. T'adores quand je t'envoie des messages, donc finalement. Oui, mais toi, t'es mon amie. C'est pas Madame C'est vrai. Bovary, personnage qui est fictif d'il y a 300 ans. Bref, elle se dit que le choix de la raison serait de finir avec Jacob, mais on sait que non, vu qu'il l'aime d'un amour d'humain et qu'un jour il s'implaignera d'une autre fille pour la laisser tomber, si elle le choisissait. C'est vrai. T'as noté le 2e point lu, font la bise. Quoi? Font la bise. Quelle page? La même page que Tourner Kazakh, 381. Pas que là d'ailleurs, la moto, mon irresponsabilité quand j'avais voulu jouer les fends la bise. Ah oui, bah c'est pour... c'est genre... c'est la tête brûlée. La bise... Ah bah non, c'est pas la brise, du coup. C'est... Fendre la bise, c'est aller très vite, mais du coup, fend la bise, c'est un mot apparemment. Personne constamment pressée, toujours en mouvement, souvent perçue comme n'ayant jamais le temps pour s'arrêter. Ok. Ouais. Bref, donc nous, on sait que de toute façon, Jacob, c'est un mauvais plan pour Bella, même si elle se dit, ok, vas-y, pour lui faire plaisir, je sors avec. Mais elle préfère se flageller en se disant qu'elle était vraiment inconsciente, machin et tout. Réaction normale, finalement, de quelqu'un de sévèrement dépressif qui n'a pas de soutien d'un professionnel de santé. C'est pour ça qu'il faut aller voir un psy. Ensuite, elle essaye de se calmer en tombant dans un état méditatif en repensant à son tentative de suicide. Et on comprend qu'elle a vraiment eu chaud au cul. Donc elle repense à ça, les mains chaudes de Jacob qui s'acharnait à ramener la vie en moi. L'étrange flamme flottant sur la houle, cet éclat de couleur avait quelque chose de familier. Naturellement, il ne pouvait s'agir de feu. Sauf qu'avant de faire des conclusions sur quoi que ce soit, elle est réveillée par Billy qui rentre avec lui. Non. Elle est réveillée par Billy qui rentre avec Sam. Et on comprend que Harry n'a pas survécu à sa crise cardiaque et Charlie est encore à l'occupé. Et Charlie est encore à l'hôpital pour s'occuper de l'administratif. Et voilà, Billy dit bah voilà. De l'administratif et dessous. Sous Clearwater, la femme d'Harry. Ah putain. Je Et pensais à dessus, l'argent. de l'argent. Et dessus, puisqu'apparemment faut tout prononcer à la française ici. et si vous ne savez pas, Charlie va finir par pécho sous. Ah, Oh putain, mais oui, c'est vrai, la Voilà. coquine. La veuve Ah, de c'est son glauque, meilleur genre pote. en mode. Oh. Non, mais ce que je veux dire, c'est un peu genre tu m'as réconforté, on s'est rapprochés comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, en vrai, s'il y a une de mes potes qui veut pécho Monsieur Fraise une fois que je suis morte, qu'elle se fasse plaisir. Bah écoute, je note. Je sais pas à qui je vais donner l'information, mais. Non mais écoute, je l'ai dit sur internet comme ça, c'est acté. Ça peut empêcher quelqu'un de culpabiliser. Bref, Billy, lui, il a trop les boules, il va s'enfermer dans sa chambre. Bon, on le comprend, hein, son meilleur pote vient de mourir. En parlant de son meilleur pote qui vient de mourir, j'aimerais faire un point Harry Clearwater. Ah, je l'attendais. Alors, apparemment, sa crise cardiaque était le paiement d'une préparation installée dans le tome 1, où Bella mange avec Charlie et les Blacks, et que Sue, la femme de
J'ai écrit la femme de Charlie, non, la femme de Harry lui dit de manger plus de légumes pour faire attention à sa santé. Parce qu'on comprend plus ou moins qu'il voilà, il y a du cholestérol. Et du coup, en lisant la Bible, j'ai appris que ce qui a déclenché la crise cardiaque de Harry, c'est la transformation en loup de Léa. Léa, qui est sa fille. Et du les coup. filles qui ne sont pas censées être des loups. Alors, pour contexte, voilà, mais laisse-moi, j'ai écrit une disserte, Désolée. t'inquiète, tu auras toutes les infos. Alors, pour le contexte, Léa, elle a le seum depuis un moment, parce qu'en gros, de son point de vue, son mec, Sam, l'a quitté pour sa cousine, qui était sa meilleure amie. Et voilà, elle, tu sais, mais elle a vraiment une rage folle en elle. Elle se dit, j'ai vraiment des problèmes de colère, faut que je me calme, j'en tremble et tout. Et donc, au final, un jour, donc aujourd'hui, le jour de la timeline du livre, elle s'engueule avec sa mère. Son père s'interpose pour soutenir sa femme. Et boum, c'est la goutte d'eau, elle se transforme en loup. Elle se transforme en lit. Je vois tellement la scène. Du coup, tout le monde lui dort dessus et c'est génial, tout se finit bien. Pompon sur la Garonne, son petit frère Seth se transforme lui aussi en voyant sa sœur se transformer. Alors, on peut croire que c'est le... Pardon ? Oui, rien ne va, c'est vraiment Rien ne genre... va Non mais Sue, c'est la pire journée de sa vie. Ben oui. Elle s'engueule avec sa fille, ses enfants se transforment en loup-garou, son mec meurt. Donc, non, d'abord il fait une crise cardiaque, ensuite il est à l'hôpital pendant plusieurs heures et ensuite il décède. Donc c'est horrible, la pauvre Sue. Donc heureusement elle a Sexy Cop pour prendre soin d'elle. C'est le prix à payer. donc- Avec sa belle moustache. C'est horrible ce que je viens de dire. On n'a aucune empathie pour cette pauvre meuf. Bref. Alors, on peut croire que c'est le fait de voir ces deux enfants, coup sur coup, se transformer, qui a déclenché la crise cardiaque de Harry. Mais non, Stéphanie Meyer, elle est arrivée, elle a dit « Arrêtez tout, je veux que ce personnage soit malheureux !» Et donc, c'est vraiment uniquement la transformation de Léa qui a choqué Harry en point d'en faire une crise cardiaque et non le fait que ses enfants se transforment au même moment. Oui, pauvre Léa. Alors, Stéphanie Meyer explique que Harry, en fait, il n'a pas vu les signes avant-coureurs de transformation en loup-garou chez Léa parce qu'en fait, il était persuadé que ça n'arrivait que chez les hommes. Donc, en fait, elle montrait les mêmes signes que son frère, mais comme c'était une femme, il se disait oh, mais non, elle est juste émotive, genre un peu, je suis une petite fille autiste, quoi. Et, Oui. et du coup, Au départ, j'ai pas compris, mais oui. Peut-être qu'on explique le contexte pour les gens qui comprendraient pas non plus. T'as compris, Paprika? ah oui, pardon, pour les gens qui ne traînent pas sur Autistic Talk, en gros, l'autisme chez les enfants s'exprime un tout petit peu différemment. Le seul truc, c'est que chez les filles, tu vois, tout ce qui est genre être un peu en retrait, jouer toute seule, tout ça, on va dire ah, elle est calme, elle se tient, enfin, en gros, petite fille modèle, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut potentiellement avoir des problèmes pour avoir des relations avec les autres, alors qu'avec si un petit garçon il fait que jouer au Lego, on va tout de suite se poser des questions. Oui. Et puis les critères diagnostiques ont été basés sur un type de personne particulier qui est généralement un enfant, garçon, blanc, d'une famille plutôt aisée. Et qui aime les du trains. coup, voilà, donc même s'il y a des symptômes similaires oui, qui aiment les trains, c'est vrai. Chez une petite fille, on va tendance à les ignorer ou les mettre comme exactement ce qui s'est passé avec Léa et tu pouvais pas mieux dire. Ça va, Paprika, tu ne dis plus rien. Je t'ai posé une question, tu m'as Ah, tu juste m'as posé une question, j'ai pas lancé entendu. un regard vide. Je suis désolé, j'ai pas entendu la question. Ça a dû couper. Je voulais savoir si tu avais fait le lien. Le lien entre l'autisme et Léa, non, j'avais pas du tout pensé. Non, mais quand Apple l'a dit, est-ce que tu as compris ou pas du tout? Oui, non, si, quand Apple l'a dit, oui, mais pas en lisant le chapitre. Ok. Non, mais je crois qu'on Oui, est vrai. tous un peu plus renseignés que la moyenne sur le spectre autistique. Mais non, mais pas du Pour tout. certaines raisons qui ne seront pas citées. Je viens de me rendre compte que j'avais une anecdote que j'avais pas dit. Je peux la dire 2 secondes, vraiment. Oui, vas-y. Je me suis rendu compte que Édouard, il est né et il a vécu sa vie humaine pendant la période édouardienne. Ah, c'est rigolo. Sa vie humaine, pas de sa vie humaine.
On dirait qu'il a fait Oui. une transition. Oui. Je crois que la période édouardienne, c'est début des années 1900. Je crois que c'est 1901, 1914. Un truc comme ça. Donc, D'accord. pile. Et je me demande du coup si Stéphanie Meyer a choisi son prénom comme ça. Pas d'inspiration. Ou sa date de naissance comme ça. Mais je savais jamais quand est-ce que c'était, mais maintenant je sais. Bah, peut-être qu'elle l'a choisi parce que ça veut dire riche et protecteur. Il est vrai. Bref, du coup, Léa, elle se transforme et Harry, il est choc-barre et il fait une crise cardiaque. Oups. Et du coup, Léa, elle se sent trop mal parce qu'elle se sent responsable de la mort de son père. Double oups. Alors qu'en vrai, s'il avait eu un cœur en bonne santé, il aurait pas fait une crise cardiaque. C'était multifactoriel. Ensuite, je me suis demandé, mais pourquoi uniquement les hommes se transforment? Alors dans le guide, c'est pas tellement expliqué. Donc je me suis tournée vers une autre source sûre, Reddit, où j'ai trouvé plusieurs théories. Alors il y a certaines personnes qui disent qu'en fait la tribu, elle est trop petite pour affirmer que ça n'arrive qu'aux hommes, et que s'il y avait vraiment plein de loups, eh ben il y aurait peut-être d'autres femmes à qui ça arrivait de se transformer en loup-garou. C'est vrai. D'autres disent que c'est à cause du niveau de colère de Léa, qui avait vraiment genre méga le seum de la relation entre Sam et Emily, donc ce qui se tient aussi. Et ils couplent ça aussi avec le fait que Léa et Seth, eh ben, ils sont les descendants des 3 ancêtres qui étaient des loups, Oui. alors que Jacob, par exemple, il en a que 2. Et donc, en gros, ils ont la génétique de loup tellement forte que Léa aussi se transforme. Il y en a une que j'aime bien, mais il faut suivre. Ok. Je suis. Les loups s'imprègnent d'une femme qui pourrait faire de meilleurs louveteaux. Oui. Sauf que on sait que du coup, Sam, il s'est imprégné de la cousine de Léa, qui donc a à peu près les mêmes ancêtres qu'elle. Oui. Elle a peut-être pas certains gènes de certaines lignées, mais sans doute. Bah, c'est sa cousine, elle a quasiment les mêmes ancêtres qu'elle. Il lui manque. Si c'est la cousine du côté de sa mère, elle a pas les gènes que Léa a du côté de son père, et inversement. On sait pas de quel côté elle est. Oui, mais elle a des gènes de loup. Elle a au moins un gène de loup. Au moins un, peut-être 2. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que Léa, elle fait partie de la communauté LGBT. Donc, soit elle est lesbienne, soit genderfluid, voire trans ou aroace. Oh, de la représentation. Et que c'est aussi pour ça que ça lui fout tellement les boules que Sam se casse, parce que du coup, elle est obligée de se remettre en question par rapport à sa sexualité. Moi, j'aime beaucoup cette théorie, mais elle sera jamais canon validée par Stéphanie Meyer, parce que c'est Stéphanie Meyer, mais franchement, moi, j'adore. Ouais. Et la dernière, qui est la plus probable, même si c'est celle qui me plaît le moins. Léa est une anomalie, parce que normalement, les femmes, c'est fait pour faire des bébés, et donc elle aurait pu être transformée, parce que comme elle est stérile et ne peut pas porter d'enfant, c'est donc forcément un homme. J'ai le sentiment voilà. que c'est ce que Stéphanie Meyer... Non, quoique... Stéphanie Meyer a dit qu'elle allait écrire un livre sur Léa. Et je le sens venir gros comme une maison, qu'elle va nous pondre une histoire où finalement Léa va arrêter, et va trouver quelqu'un, elle va arrêter de se transformer en loup, elle va recommencer à avoir ses règles, et du coup elle va avoir des enfants. C'est dommage, j'aimais bien la théorie LGBT. Oui, Bah moi c'est aussi, sûr. c'est ma préférée. En vrai, peut-être que celle qui tient le plus la route, c'est le fait qu'elle ait les 3 gènes de loup. Mais et puis le fait que oui, en fait, il y a vraiment... Elles tiennent toutes un peu la route, hein, en vrai. Hein, mais tu sais, le fait qu'en fait, c'est une toute petite communauté, les kilotes, c'est vrai aussi, tu vois. Ouais, non, mais en fait, la génétique, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Enfin, tu peux descendre de 3 loups, mais finalement, est-ce que c'est 3 gènes différents qui te font transformer en loup? Non, ça doit être les mêmes gènes partout. Du coup, tu peux pas avoir 3 versions d'un même gène. Il y a aussi le fait qu'en fait, tu peux te transformer, je crois, genre au début de ta puberté jusqu'à 25 ans. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de garçons de cet âge-là. Bon, peut-être qu'il y a plus de garçons de cet âge-là parce que Stéphanie Meyer s'est dit il y a que les garçons qui peuvent se transformer en loup. Et en fait, ce qui déclenche leur transformation en loup-garou, c'est le fait de sentir un vampire dans les parages. Donc les sœurs de Ouais. Jacob, qui sont pas à Forks, eh ben elles ont pas senti de loup-garou. Et en plus, je crois qu'elles ont De plus vampires. Oui, elles ont pas senti de vampires, donc du coup, ça peut pas leur déclencher leur potentiel pouvoir de loup, quoi. Oui.
Oui, c'est possible, c'est complètement possible. Ouais. Mais clairement, moi, je pense que dans la tête de Stéphanie Meyer, elle voulait écrire une anomalie et surtout un personnage qui, comme Rosalie, est torturé par l'idée de ne pas pouvoir se reproduire. Oui, et ça n'arrive qu'aux femmes. Il y Oui, c'est ce que a... j'allais Parce que dire. En fait, Jasper, lui, il a aucun problème. Emmett, pareil. Il est là, j'en ai rien à foutre de pas avoir d'enfant. Genre, il y a aucun et personnage même masculin. Carlyle. Mais oui, même Edward. Oui, même Il n'y Edward. a aucun Edward est- personnage masculin qui a de problème avec le fait d'être stérile, quoi. Ouais, et même les loups-garous. Enfin, quoi que les loups-garous, à mon avis, ils sont pas stériles. Bah non, vu que... Mais les vampires non plus, du coup, en fait. Ah Oui. bah ouais. Donc, en fait, la stérilité n'est... Mais de toute C'est la faute des femmes. Mais oui, mais c'est comme ça. Finalement, c'est assez récent qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de fausses couches et même de symptômes de grossesse ou de complications de grossesse qui ne sont pas causées par la génétique de la femme, mais par la génétique du spermatozoïde. N'arrêtez pas de vous dire que c'était la faute des hommes. C'est lequel le roi là qui arrivait pas à avoir d'enfants ou alors pas à avoir de garçons et qui a eu je sais pas combien de femmes et qui en a décapité pas mal. Ah, mais c'est Barbe Bleue. Tu parles de Barbe Bleue qui décapite Mais- ses femmes. mais ça a rien à voir. non. Oui, c'était inspiré Ah, d'un vrai mais roi, il me non. semble, cette histoire. Henri VIII, pas Henri VIII. Bah, et c'est lui qui a inspiré Barbe Bleue, il me semble. Il me semble qu'il y a une histoire d'inspiration sur le compte. Mais oui, en fait, le genre du bébé est défini par le spermatozoïde et pas par l'ovule. Oui, et puis au bout d'un moment, si tu as essayé d'avoir des gosses avec je ne sais combien de femmes et que ça n'a pas marché, c'est peut-être que c'est toi le problème. Donc, il a eu six conjointes. Elle a fini par avoir un fils qui s'appelait Édouard d'ailleurs. Ah. Tout est lié. Voilà, en refaisant mes recherches, les loups-garous, ce ne sont pas des métamorphes, ce sont des modificateurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, donc voilà. Dernier point sur Harry, à part lui, toute sa famille a des prénoms d'origine hébraïque. Et lui, il a le prénom d'Harry Potter. Et lui, il a un prénom germanique. Donc Sue, c'est souvent la forme définitive de Suzanne, du coup, même si c'est plutôt Suzy, le diminutif de Suzanne. Il dérive du prénom Shoshana, qui signifie lys en hébreu. Le prénom Léa, non mais franchement, il est horrible son prénom. C'est très joli Léa, hein, mais c'est juste que avec le personnage, avec le contexte, franchement, c'est vraiment, on en rajoute une couche, quoi. Signifie fatigué ou lassé. Il est également associé au sens de vache sauvage, évoquant la force et l'indépendance qui est liée à la figure biblique de Léa, première épouse de Jacob. Incroyable. Et Seth, ça aussi c'est rigolo que ce soit lui qui porte le nom parce que apparemment on y verra plus tard dans la saga, mais lui il adore être un loup, franchement, il vit sa meilleure vie et du coup son prénom signifie don ou compensation. Ok. Voilà, il est le 3e fils de Adam et Ève après la mort d'Abel. On a assez parlé de la Bible. Laquelle, du coup? Les deux. Quand tu dis la Bible, il y a une chance sur 2 que tu parles de la Bible chrétienne et une chance sur 2 que tu parles du guide officiel illustré. Est-ce que vous avez des questions sur Harry et les Clearwater? Harry Potter. Oh. On a beaucoup parlé de Harry Potter dans chaque... Ah, parce que du coup, en fait, Edouard, ça peut être Edouard et Harry Potter, mais ça peut être aussi Edouard et Harry Clearwater. Oui, Ouais. complètement. Peut-être qu'il l'a chopé jeune, hein. Ouais. Non, mais oui. Et en plus, après, il se barre au Volturi parce qu'il pense que c'est Bella qui est morte à la place d'Harry. Mais du coup, c'était vraiment Harry qui était mort. En fait, il voulait vraiment se tuer parce que le vrai amour de sa vie a disparu. J'en C'était donc profite ça. pour faire une petite anecdote karma. Je suis pas sûre de la garder dans le montage, mais je la fais quand même. Je trouve ça assez ironique que ce soit moi qui tombe sur l'épisode du gars qui meurt d'un infarctus. Parce que mon propre père a eu une crise cardiaque il y a 2 mois et demi. C'est vrai. Quelle année? Ouais, je me dis que c'était sûrement pour me punir d'avoir fait des blagues de mauvais goût dans les premiers épisodes de la saison. Mais il est vivant. Et il est vivant, il Ton va père. bien. Il est vivant, il va bien. Heureusement, parce que c'est un fidèle auditeur. On a besoin de lui. Plus. Il va pas nous retrouver pour la saison 3. Il a dit que la saison 2, elle était chiante parce qu'on n'arrêtait pas de râler. On le fait moins dans la saison 3 quand même, j'ai l'impression. Un peu. Oui. Je sais pas, j'ai perdu toute notion. Notion de plaisir, d'ennui, je ne sais pas.
Bref, on ferme la parenthèse. Jacob dit à Bella qu'il va chercher la caisse de Bella à la plage pour la ramener chez elle, puis il lui dit que lui aussi il va rester avec elle, donc chez Charlie, jusqu'à ce qu'il tue Victoria. Bella en est plutôt contente parce qu'elle n'imagine plus sa vie sans Jacob, mais elle se demande quand même si c'est pas un peu cruel quand même. Spoiler, si, ça l'est complètement. Comme me disait Et Mike. même Mike Oui. l'a dit. Elle repense à Mike en disant peut-être qu'il avait raison. D'ailleurs, Luc utilise le mot parfait pour décrire Jacob dans cette situation. Quelle situation? Celle Scribe. où Bella veut... C'est une bonne situation, ça, Scribe. Oh, terrible. Celle où Bella le choisit par dépit. Je serais obligée de lui expliquer clairement, de manière qu'il comprit qu'il n'était qu'un pis-aller. Oh, C'est vrai, je l'ai noté. je l'ai pas Le noté, retour je l'ai du même pas pis-aller. lu, tu vois. Mais moi, je sais pas lire, donc j'ai avancé. Et Paprika, du coup, tu t'as même pas répondu à ma question. Pardon, quoi? Et quand j'ai cherché à vous faire deviner le mot pis-aller, t'as pas du tout réagi. Je suis désolé, je suis en train de m'endormir, je crois. J'ai pas compris que tu voulais nous faire deviner le mot. Non, non plus. Pas grave. Non mais qu'est-ce qu'on comprend dans cette situation? Je ne sais pas. Allez, on est sur la dernière ligne droite. On se... Mais haut oui, les mais cœurs. oui. Il a l'air J'ai mort. sommeil et j'ai faim. Pour vous donner un ordre d'idée, je regardais mes doigts tout à l'heure, je me suis dit qu'ils étaient super appétissants. Je suis vraiment dans le mal. Ok, bon, je passe la seconde. Elle se dit que pour que ce soit moins cruel, il faudrait qu'elle raconte tout. Et je suis d'accord avec lui, avec elle, même. Techniquement, ça permettrait à Jacob de faire ses propres choix, mais en fait, on sait très bien que à 16 ans, et quand tu t'appelles Jacob Black, t'arrives pas à te dire que c'est un plan foireux, en fait. Ils arrivent devant chez Bella, mais ils restent dans l'habitacle, et Bella est en train de psychoter en se disant « Bon, mais Édouard, il serait pas en colère si je me mettais avec Jacob, si je lui donnais un tout petit peu de l'amour qu'il a rejeté, machin et tout. » Alors que lui, il m'a jeté comme une merde. Et donc là, en fait, au moment, Jacob lit dans les pensées. « Désolé, dit-il sur un ton piteux. Je sais que tu ne partages pas forcément ce que j'éprouve pour toi, Bella. Je te jure que ce n'est pas grave. Je suis juste tellement heureux que tu ailles bien que ça me donne envie de chanter. Mais bon, j'ai pitié des autres, ajoutant-il en riant doucement. Ah oui, bah ça, pitié des autres, c'est les gens qui sont tristes parce qu'en fait, quelqu'un vient de mourir. Ah non, moi j'ai pas compris Et que ça. lui, s'il chante comme un connard parce que Bella va bien, bah c'est... Moi j'ai compris qu'il disait ça parce qu'il chantait mal. Ah non, moi je pensais que c'est parce que il va pas se mettre à chanter alors que tout le monde est en deuil parce que quelqu'un d'apprécié de la communauté vient de décéder en fait. Moi je pensais que... Pour moi c'est une blague, il le dit en riant. Il a pitié des autres parce qu'il est en train de dire il chante comme une casserole. Ah je me disais que c'était bizarre qu'il rigole. Effectivement, ça a plus de sens. Après, Bella, c'est aussi pas très oui. sympa de chanter alors qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais... Bah oui. mais généralement tu rigoles pas en le disant. Mais ça doit être un peu bizarre, tu vois, de se dire yes, mon amoureuse est vivante et merde, genre il y a le meilleur ami de mon père qui vient de mourir, puis c'était sûrement quelqu'un qui l'appréciait aussi, Harry, tu vois. Il doit passer Oui. une journée vraiment étrange, Jacob. Ouais. Mon ami Jacques. Ouais, Jaco. Bella entend ses alus édouardiennes lui dire d'être heureuse. Elle sursaute. Jacob prend ça pour lui, genre ah mon Dieu, faut que je mette de la distance entre nous parce qu'ils étaient en train de se faire un petit câlin. Et donc il va pour sortir de la voiture, mais en fait, Attends, en ouvrant la pire que porte, ça. quoi. Mais t'as zappé un passage important. Ah oui, elle se demande est-ce que je l'embrasse maintenant ou pas. C'est ça. Jacob vient mettre sa joue dans les cheveux de Bella. Et non, elle se demande pas si elle l'embrasse. Elle dit ce serait tellement facile que je me tourne et que je fasse un petit bisou sur l'épaule, déjà, l'épaule. Nu, forcément, puisqu'il est torse nu non-stop. Tout le temps à poil. Et elle est en mode ce serait si facile. En fait, je pense qu'elle en a pas envie. Enfin, elle en a pas le désir vraiment, mais elle est là. Je pourrais lancer la machine en étant juste là et en allant lui faire un petit bisou et bien sûr qu'il se laisserait faire et c'est même pas qu'il se laisserait faire, c'est qu'il renchérirait et ça se finirait en gros roulage de pelle et ce serait super simple. Elle est là, ce serait si simple, je pourrais le faire et qu'est-ce que t'en penses Paprika? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'essaye de te réveiller là parce que sinon on fait un podcast à deux. Oui, non, oui, enfin, elle a très envie de le faire, mais elle le fait pas. C'était quoi la question?
Endormi à son poste, mais je dormais pas, j'étais bourré. Qu'est-ce que tu penses de la situation, de ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer? Oui, Bella est en train de se demander si elle embrasse Jacob ou pas, mais je le ferai pas à sa place. Ouais, mais c'est Mais même pas après qu'elle est en train de se demander si elle embrasse Jacob ou pas, c'est elle est en train de se dire: «Là, ce serait super simple, je peux le faire et si ouais. je le fais, ça fonctionnera trop bien». Moi, je le vois pas comme elle se demande si elle doit le faire ou pas, je le vois un peu comme des fois les pensées que tu intrusifs que tu peux avoir, genre tu es sur un pont et tu es là: «Et si je sautais? Mmh. Ce serait si simple de sauter, tiens, il y a Mmh pas mh. trop de il y a pas trop de protection, si je voulais sauter, ce serait trop simple» et je le vois ça, en fait, elle a pas envie de le faire, mais elle est là: «Si j'avais envie de le séduire, en fait, ce serait super simple de le faire». Dans ta cave. Bah, je sais pas si elle a pas envie de le faire, hein. Le bouquin s'appelle quand même Tentation, hein, donc elle est quand même Ouais, bon. un petit côté, j'en sais rien. Après, j'ai l'impression que que Stéphanie, elle est aussi en train de mettre un gros tacle à la team Jacob en disant: Mais en fait, «Non, mais elle l'aime je pas comprends pas vraiment». les gens qui sont team Jacob en mode faut que Bella sorte avec lui. Genre, c'est évident qu'elle ne finira pas avec Jacob. Je ne sais pas comment les gens ont pu penser ça pendant ne serait-ce qu'une seule seconde en fait. Tous les voyants sautent en rouge. Elle en a rien à... Enfin, elle l'aime bien Jacob, mais Mais elle n'est pas amoureuse de lui. Elle s'en fout. ouais, mais après, quand même, avoir des hallucinations de son ex qui t'encourage à pécho un autre mec, c'est Non, un mais certain on s'est level. déjà Poil tordu acté quand que même, Bella, elle doit être suivie de façon non ambulatoire. Oh là là. Moi, ce serait mon cauchemar. T'imagines, t'essayes de... tu te lances dans une nouvelle relation et là, t'as une hallucination. Ton ex qui est là, vas-y, vas-y, Autant te embrasse-le. dire que mon ex, c'est bien la dernière Quel personne à qui cauchemar. je pense. Mais ok. Bah, bien sûr. Surtout quand t'es en train de pécho quelqu'un d'autre. J'espère bien que tout le Bah, monde, il y a des gens c'est la dernière personne à qui qui on sont pas pense quand... prêts à passer à une nouvelle relation, ils pensent encore Pas à leur Bella. ex. C'est ce qui arrive à Bella, par exemple. Certes, mais il y a penser à ton ex et penser à Et ton c'est une ex hallu, c'est même pas penser, en t'encourage fait. à pécho quelqu'un d'autre. Oui, Quelle non, horreur. oui. Bref, Bella, ça l'a fait cheerleader. sursauter, ce qui est normal. Jacob, il se dit « Ah merde, je suis allé trop loin », donc il a une bonne réaction. Encore un green flag pour lui. Il la laisse, enfin, il la lâche, et il va pour sortir de la voiture, sauf qu'en fait, en ouvrant la voiture, il y a une bouffée d'air extérieur qui rentre dedans, et il dit « Oh putain, ça sent le vampire !» Donc, il panique, il essaye de démarrer la voiture, mais il cale parce que il est tellement dans la panique et que la voiture de Bella, c'est un peu de la merde. Hein. Bella lui demande ce qui se passe, il lui dit que Victoria est là, qu'elle est chez elle, et il commence à paniquer. Il sait pas du tout s'il doit la tuer tout seul ou pas. Il pense machin, enfin il pense à plein de trucs. C'est là que Bella voit une Mercedes S55 AMG qu'elle reconnaît et qu'elle décrit en des termes La plutôt fameuse. flatteurs. Mais oui, ambiance fanfiction, Bella voiture. On parlait de mécanophilie tout à l'heure. Exactement. J'avais senti les douces vibrations de son moteur, humer la riche odeur de sa sellerie en cuir, expérimenter la façon dont les vitres spécialement teintées donnaient au plein jour des allures de crépuscule. C'était la voiture de Carlyle. C'est incroyable ce passage, franchement. C'était sensuel. J'aurais voulu rendre une voiture C'est sexy. clair. J'aurais pas mieux fait. Bref, elle dit à Jacob « Arrête tout, c'est qu'elle aime !» Mais lui, là, il se passe plusieurs choses. J'ai fait des bullet points parce que ça commençait à devenir un peu compliqué, cette histoire. Alors, déjà, premier point. Jacob gère super bien sa colère et ses instincts pour quelqu'un qui a 16 ans, je le rappelle. Déjà, de 1, il y a une fille... Non. Déjà, de 1, il y a un vampire chez la fille qu'il aime et qu'il doit protéger au péril de sa vie et de celle de ses potes. Et de ses frères même, hein, vu qu'ils sont une meute. 2, il voit que Bella est super soulagée. Donc ça le fout encore plus en rogne, en mode « Pourquoi je me casse le cul, moi ?» Bella lui dit qu'elle veut aller voir Carlyle et lui, il est en mode « Mais Baptiste, t'es pas nette ?» Elle lui dit « Ta gueule !» et lui dit « Ok, ça marche. Par contre, là, c'est au-delà de mes compétences de gérer ce niveau de conneries. Je me casse. »
Ouais. Je suis en train de relire mes notes et je comprenais pas ce que j'avais écrit. En fait, j'ai écrit, on dirait qu'elle a baisé la voiture. Et bref, je paraphrase, mais en gros, à cause du traité, les loups ne peuvent pas chasser les quelaines en dehors de leur réserve. Mais à cause de son instinct de loup, il va pas pouvoir se contrôler face à un vampire. Donc du coup, il plante Bella et il se casse vite. Et franchement, j'aimerais prendre un petit moment pour dire chapeau à Jacob, parce que, bah si, niveau... Bah si. Bah non. Mais il lui dit... Imagine si c'était un piège. Il est trop content qu'elle soit non, vivante. j'ai pas dit non, j'ai fait un d'approbation, je suis d'accord. Ah non, Ah non, mais si. moi je suis pas d'accord. Jacob, pour moi, il gère pas du Mais il tout. lui dit... Ça aurait Il lui tellement dit. pu être un piège. Et t'imagines? Mais il lui dit, mais on s'en fout qu'il lui dit. Est-ce que tu penses que s'il retrouve Bella complètement morte le lendemain, il sera dit. Bah oui, mais à un moment donné, la meuf, elle est conne, elle veut absolument mourir. Oui, bah déjà, tu peux insister un peu plus. Tu peux lui dire, écoute, on va aller, on va prendre la voiture, on va aller plus loin, on va se poser, on va en discuter. Mais je te laisse pas Ouais, aller mais là-bas. là, pour quelqu'un qui est sur le point de se transformer en loup-garou, je trouve qu'il gère. Bah, je suis sûre que si c'était effectivement un piège et que Victoria avait été là et qu'elle avait buté Bella, il s'en serait voulu toute sa vie. Et j'ai envie de dire, pas totalement à tort, quoi. Enfin, il aurait fait ce qu'il a pu, mais il lui dit quand même, au revoir Bella. J'espère vraiment que tu t'en sortiras vivante. Bon, moi, je trouve quand même Ouais, un peu. qu'il Désolée, a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il pouvait, quoi. Enfin, il a fait ce qu'il a pu, mais je trouve vraiment qu'il insiste pas trop hein, pour. Enfin, s'il avait trouvé. Imagine le scénario. Nous, on sait que c'est pas Victoria. Parce qu'on voit le futur. Clin d'œil, clin d'œil. Mais si, dans la version de l'histoire où Bella y va et elle se fait buter. Bah, il dit, faut Ah, mais que je est-ce qu'il prévienne revient pas Sam, plus tard, machin et tout. Jacob? Genre, en fait, il se casse Si, il pour revient plus avoir tard. une solution avec la meute, tu vois. Mais même s'il était parti, qu'il revient et qu'elle était morte, mais Jacob, il serait. Je pense que ce serait une tragédie. Beaucoup plus grave que s'il se transforme et qu'il bute un Vankelen. Hein. Je pense qu'il croit Bella et que du coup, ça lui vient pas à l'esprit que ça pourrait être un piège. Et oui, Bella, ça lui vient pas à l'esprit que ça voulait être un piège, mais Jacob, il est sûr que ça voulait être un piège. T'as deux options. Soit on tu te oublie transformes et tu prends le un risque de truc. briser le On oublie traité en quelque butant chose. un Kellen, soit tu prends le risque que. Jacob ne peut physiquement pas oublie quoi? désobéir à Sam. Bah, Sam lui dit de respecter le Oui, mais traité. Sam lui a pas dit lui a rien dit. Oui, donc encore mieux, il peut pas buter un vampire parce que son alpha lui a dit non. Donc si c'est vraiment un Cullen, il pourra pas le faire. Physiquement, il pourra pas. Donc autant aller avec elle, puisque physiquement, il pourra pas buter un Cullen. Et puis même, imaginons qu'il y a un risque qui tue un Cullen. Entre briser le traité et voir la personne auquel tu tiens morte. Ouais, mais moi, je choisis briser le je reste traité. sur mes positions. Je pense que là, il a fait du mieux ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Parce que en vrai, Bella, elle aurait sauté de la voiture. Hein. Si, Bella est dans un état second, elle serait allée chez elle. Mais si elle était morte parce qu'elle avait sauté de la voiture, je pense qu'il s'en serait moins voulu que de l'avoir laissée en lui disant, en sachant que la dernière phrase qu'il lui dit, c'est j'espère vraiment que tu t'en sortiras Moi, je pense vivante. que c'est parce qu'il Sur un ton un peu il est en moralisateur. train de. C'est son côté. C'est pas son côté humain qui parle là. Ouais. Bah personnellement, et je trouve que Alors, c'est c'est vraiment pas le un meilleur bon move du siècle, mais c'est le Et- meilleur move qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait. Parce que c'est quelqu'un qui est sur le. suis C'est un point jeune d'accord. loup-garou qui est sur le point Mais de ce n'est pas grave. Si on commence à débattre, on va finir à 23h. Bah, je finis quand même ma phrase, merde. On n'est pas d'accord. Je finis quand Soyons même ma d'accord de ne phrase. pas être et je- d'accord. Mais je t'emmerde, laisse-moi finir ma phrase. Oui, mais j'ai compris, il a fait ce qu'il a pu. C'est un jeune loup-garou qui est en train de se transformer, qui en plus se rend compte qu'il vit ça comme une trahison de voir dans les yeux de Bella du soulagement qu'un Cullen est là. Donc là, il a vraiment beaucoup d'émotions négatives. Et plus à l'instinct de loup qui lui dit « faut que je lui nique sa race à ce sale vampire ». Et c'est la panique et il a préféré se retirer plutôt que de faire de la merde. Voilà. Bella, elle est en mode « ok, information reçue, c'est pas important ». Elle se dépêche de rentrer chez elle. Et puis là, elle connecte ses deux neurones. Elle est seule, dans le noir. Charlie a oublié de laisser la lumière du porche allumée. Je savais pas ce que ça se faisait, mais à la limite, c'est logique que quand ta fille rentre seule dans une maison en bord de forêt, bah tu laisses la lumière allumée. Bref, on avance. Elle est traquée par un vampire.
et elle a viré Jacob. Elle se dit qu'en fait, peut-être que la lumière rousse qu'elle a vue dans l'eau, c'est peut-être tout simplement les cheveux de Victoria. Fin du chapitre. Et la fin du chapitre est très bien. Tout à coup, la lumière s'allumait sans que Ouais, j'y sois le pour rien. suspense, c'est vraiment bien. Je battis les paupières, découvris que quelqu'un était là qui m'attendait. Je sais pas vous, mais moi, les 2 derniers chapitres, franchement, ils étaient trop bien. J'étais dedans, quoi. Je les ai lus d'une traite, les 2, l'un à la suite de l'autre. C'était ouais, j'étais vraiment à fond. Ouais, non, vraiment sympa. Où ça? Oh, point Luc, Rocité, page 377 à la fin. Rocité, Raucite. Philippe en 7 lettres. Souple. Et Axel, J'ai pas trop autre chose que ça va pas. D'accord. caractère d'une voix rauque. Hmm. Voilà. Mais c'est sur la Non, même elle page où tousse on dit comme une qu'elle parle fumeuse. comme une grosse fumeuse. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Je peux admettre quand t'as raison. Quand je me suis dit, mais ça tousse pas comme ça, les fumeurs. Et puis après, je me suis dit, bah, je me suis jamais noyée, donc je pourrais pas te dire au final. Donc peut-être que ça irrite les poumons de la même façon, mais j'en doute. Bah, s'il y a de l'eau qui est passée dans Ouais, les mais c'est de l'eau, poumons, c'est pas de la fumée. Bref, il est trop tard pour parler de ça. Il est presque 22h. Ça fait 4 heures qu'on parle de Twilight. Non, mais ça fait surtout Oh là 4. là, Ça fait surtout c'est 4 heures si qu'on parle de tard. Twilight. 22h. Ça fait 9 heures à parler de Twilight en l'espace de 72 heures. Bah écoute, moi j'ai eu ma meilleure C'est vie, assez franchement, je intense. pourrais faire ça tous les jours. Bref. Les momètres? Bah, il faudrait qu'on nous paye pour ça. Vivement la Spotify Money. Les momètres, moi j'ai mis 10. Les momètres. Ouais, la réécriture de Roméo et Juliette, c'était ouais. Je mettrais peut-être 7. C'était moins émo que le chapitre précédent, j'ai trouvé. Un 8. Un 9. Alors 10 plus 9 plus 7, ce qui nous donne 26. Donc ce podcast, divisé par cet 3, épisode ça est juste fait moitié moins émo 8,67. que le chapitre précédent. Mais en vraiment, après, le chapitre précédent avait mis la barre haute, on va quand même pas se mentir. Exactement. La barre de La fer. barre de fer. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? J'ai hâte Bah, des moi, je me prochains demande chapitres. c'est quoi cette Vous touffe savez rousse, pourquoi là. J'espère que c'est pas Edouard. Me dites rien. Non, je sais pas. Mais tu sais pas, t'as pas vu les mais t'as vu les films plein de fois. Bah, dans les... C'est clairement dans les films. Bah, dans le film, il me semble que c'était Victoria, non? Oui, il y a une petite chance que ce soit Victoria. Toute petite, minuscule, Bah, un personnage qui aurait des cheveux très ronds ça et qui serait dans pourrait les aussi parages être une et qui allusion cherche d'Edouard. Bella. Mais C'est vrai. il a pas les cheveux si roux que ça. Après, c'est une En allure, tout cas- elle peut l'halluciner avec des cheveux roux. C'est vrai. Avec la saturation au max. Mais non, j'ai hâte d'être dans les prochains chapitres parce qu'on va retrouver. On arrive à ces fins de romans de Stéphanie Meyer où les choses s'accélèrent. Et là, on retrouve les Cullen et puis surtout, on va découvrir la Volturi. Écoute, moi je sais pas, Et, parce que ça c'est va vraiment faire le du bien. moment le plus chiant de tout le film, je trouve. Ça me gonfle. Franchement, j'aime pas. Bah, moi, c'est ma partie préférée. Mais vraiment, en ce moment, on est sur le terrain de la discorde. Hein. Fini le temps où on disait qu'on avait le même cerveau et tout. Nous sommes bien des personnes différentes. Vous avez le même cerveau, Ça, mais On a juste un bien hémisphère une chacune, moitié quoi. de cerveau, il a C'est pas pas de le même. problème. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais genre que les hémisphères... Oh. Non, mais moi, j'adore. On va découvrir plein de nouveaux personnages. Ah des non, mais nouveaux- peut-être que du c'est nouveau bien mieux dans lore et les tout. Moi, livres je que vis dans les pour films, ça, par hein. contre. Hein. Parce que moi, je me suis éclatée à faire des recherches sur les Clearwater. Dans les films, c'est là où il y a les Non, abdos mais d'accord, dessinés mais- sur le ventre de Robert Pattinson qui ont l'air ridicules. Oui, d'accord, mais Rien du que coup, pour je ça, trouve que c'est le la meilleure film partie du reprend son film. intérêt à ce moment-là. Toute la partie où on est là, oh mon Dieu, on a mal compris, oh, il est à des funérailles, oh mon Dieu, il faut aller en Italie, ça me fait chier. Donc en fait, on va avoir 3 chapitres un peu relous, quoi. Ouais. Bon, on va voir. En tout cas, Putain, en plus, c'est moi qui fais on le est parti, chapitre La on est course, parti pour là, finir cette vas-y. saison. J'espère que vous êtes toujours satisfaits de notre travail. C'est très bizarre de dire travail. Oui, sur- à la base, on était là pour faire du Sur shitpost, l'enregistrement hein. de ce Faut quand même pas podcast. se prendre trop au Et sérieux. voilà. Hein. On fait toujours du shitpost. Regarde-nous. Ouais. Est-ce qu'on a l'air d'avoir Il faut l'énergie quand de même faire être autre chose que du créatif, hein. shitpost?
Et on fait ce qu'on peut. Oui, Alors, mais ils sont j'essaye de vous appréciés. pondre des quiz Ils dès sont que je peux. appréciés. Et des Et anecdotes. moi, je vais même lire Roméo et Juliette. Promis, pour la semaine prochaine, j'aurai lu Roméo et Juliette et je vous fais une fiche de lecture. Si t'as la flemme, écoute l'épisode Adapte-moi Ah si non, tu mais moi, je vais peux lire à la sur Roméo source. et Juliette, ils expliquent toute l'histoire. Je vais lire la Bible. En VO, C'est ça. en anglais shakespearien Ok, bon, de on l'époque. espère que ça vous aura plu. Alors, dites-nous si Paris, ça rime avec riz ou si ça rime avec pisse. Et Je crois que ça rime avec sur ces pisse. bons mots, on vous fait, j'allais dire, on vous fait plein de bisous. Bah écoutez, vas-y, c'est la teuf. Et à la semaine prochaine. On est trop moches pour se le profitez, hein. permettre. On fait pas des bisous à tout le monde. À la semaine prochaine. Salut. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre. Pas les plus efficaces.